est interdit de retarder la prière après son temps. C'est-à-dire le dhuhr il est à 13h et tu le fais après que son temps soit sorti. C'est-à-dire que tu le fais pendant la prière du asr. Ça, c'est strictement interdit et c'est un grand péché parmi les grands péchés. Il y a même des savants, Cheikh Al-Uthaymin, il ramène ici un avis comme quoi, si tu l'as fait de façon intentionnelle, alors même si tu rattrapes cette prière 1000 fois, ta prière n'est pas acceptée. Notre avis qui dit que ça sera un qada, c'est-à-dire ça sera un rattrapage de cette prière-là. Allah subhanahu wa ta'ala va te l'accepter, mais tu auras commis un grand péché et tu seras châtié en conséquence le dur jugement dernier par rapport au fait d'avoir délaissé la prière. Il y a carrément des savants, des avis, qui disent que si tu le laisses lors de la prière délibérément sortir, ça peut te faire sortir carrément de l'islam. Donc vraiment, vigilance, mes frères, de ne pas retarder l'heure de la prière. Ceux qui sont distraits par rapport à leur prière. Le Abdullah ibn Mas'ud, il a questionné le prophète sallam à ce sujet. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ceux qui retardent leur prière par rapport à leur temps qu'ils ont été prescrits. Également dans un hadith de Sa'd ibn Abi Waqqas, il a questionné le prophète sallam, il a dit concernant ce verset-là, le prophète sallam, il a dit c'est ceux qui retardent la prière par rapport à son temps. Hadith qui a été jugé faible par Cheikh Al-Albani et il a été rapporté par Abu Ya'la. Donc ce hadith, il est faible, mais sachez que le fait de retarder la prière sciemment, c'est un grave péché parmi les grands péchés. Et nous avons vu que s'il la retarde pour la regrouper avec une autre prière, comme nous avons vu pendant le voyage, la maladie ou la pluie, cela est légiféré. Donc le fait de regrouper les prières pendant la pluie, ça nous en parlerons longuement lorsque nous évoquerons le cas des prières de ceux qui ont une dispense, telles que la maladie, la pluie, la peur et le voyage. Ici, ils disent qu'il y a un avis de Hanabila, ils disent que tu peux regrouper pendant la pluie uniquement le Maghrib ou l'Isha. Mais il y a un autre avis qui dit que tu peux regrouper également al-Dhuhr ou al-Asr et le Maghrib ou l'Isha. Et ça, c'est l'avis le plus juste. Et c'est l'avis également de Shafi'iyya. Et c'est un avis de l'imam Ahmed et c'est l'avis qu'a choisi Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Et c'est l'avis le plus juste. C'est-à-dire que pendant la pluie, tu peux regrouper le Dhuhr avec le Asr et le Maghrib avec l'Isha. Et ça, nous le détaillerons au moment propice.